Bonjour, moi c'est Noémie. Je vous parle aujourd'hui dans le cadre du module MSE 101, Management des organisations, que j'effectue afin d'obtenir une licence Gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Reinventing Organization, écrit par Frédéric Laloux en 2014, qui parle de l'évolution de nos organisations et principalement du modèle d'organisation Opal qui est en train d'émerger actuellement. Reinventing Organization est un livre très intéressant qui est expliqué avec des cas concrets. On y trouve beaucoup d'informations, ce qui le rend assez complexe à illustrer. Je me suis beaucoup inspirée de la version illustrée afin d'en faire une présentation et également de vidéos de conférences de Frédéric Laloux trouvées sur YouTube qui m'ont aidé à comprendre plus facilement le livre. Je me suis retrouvée dans ce livre de par mes expériences professionnelles. Je travaille en tant que chargée de recrutement en agence d'emploi depuis 4 ans. J'ai effectué 2 ans en intérim classique et maintenant je suis en intérim d'insertion professionnelle. Le secteur du travail temporaire est très concurrentiel en ce moment, en tout cas depuis ces dernières années. Et on est toujours obligé d'innover et de chercher des nouvelles manières de faire dans nos recrutements, dans nos méthodes de travail, pour pouvoir trouver de nouveaux intérimaires, de nouvelles main-d'œuvre pour nos clients. Certaines pratiques du modèle Opal expliquées par Frédéric Laloux sont de plus en plus utilisées, en tout cas dans le domaine de l'intérim. Par exemple, sur la sollicitation d'avis, on met en place de plus en plus de groupes de travail avec les permanents de la société, mais aussi auprès de nos intérimaires pour trouver des nouvelles manières de faire, des nouvelles méthodes, des nouvelles procédures, afin de changer nos métiers, afin de nous faire évoluer. Par exemple, sur le recrutement sensé, c'est quelque chose qui a été mis en place suite à un groupe de travail mis en place avec des intérimaires qui nous ont expliqué leurs difficultés à trouver du travail avec leur CV, du fait qu'ils avaient peu d'expérience. Un autre exemple concret qui a été expliqué par Frédéric Laloux dans son livre, c'est les locaux. Quand on parle de locaux chaleureux, quand on parle de locaux colorés, etc. Je sais que ça a été mis en place au sein de mon ancienne entreprise, au sein du siège. Ils ont mis en place effectivement toute une salle accessible aussi bien aux permanents de la société ainsi qu'au personnel intérimaire, avec effectivement des murs colorés. On y trouve un billard et une table de ping-pong, ce qui permet de pouvoir accueillir aussi bien les salariés de l'entreprise, mais aussi les salariés intérimaires qui ont de la chance d'être basés proche du siège, ce qui permet effectivement d'avoir plus de contact entre les individus, ce qui motive, je pense, plus les gens aussi à aller travailler. Un autre exemple que je peux citer, c'est aussi sur les entretiens réguliers qui sont mis en place auprès de nos candidats et intérimaires. Plus on est à côté, plus on échange avec nos intérimaires et plus ils se sentent faire partie intégrante de la société. Pour nos clients, on a créé dernièrement une grille sur les comportements et caractères de l'intérimaire, par notre ressenti en entretien, mais aussi de par les retours qu'on peut avoir des entreprises. Ça permet de mettre en évidence des nouvelles compétences, puisque le bon comportement et le caractère en adéquation avec l'entreprise est de plus en plus recherché par les entreprises qui recherchent du personnel intérimaire, au-delà des compétences vraiment techniques et professionnelles du métier. Je pense personnellement que de plus en plus, en tant qu'individu, quand on recherche du travail, on recherche principalement à se sentir bien dans une société. On a envie d'être heureux de se lever le matin pour aller travailler. On a envie de se sentir vraiment intégré en tant que personne à part entière au sein de la société. Je pense qu'on fait de plus en plus attention au côté confort du travail qu'à la partie rémunération. Peut-être depuis le Covid, ça a peut-être aussi fait évoluer les choses à ce niveau-là. Pour une entreprise, je pense également que c'est plus intéressant
d'avoir des salariés qui sont heureux de venir travailler, qui se sentent bien au travail pour la productivité. Effectivement, un salarié qui est heureux de venir travailler le matin, qui se sent investi, va pour moi être plus productif que quelqu'un qui donne pas de sens à son travail, qui est pas motivé de venir le matin. Si tous les salariés sont motivés, prennent part aux décisions, par exemple, ont vraiment le sentiment de faire partie intégrante de la société. Pour moi, plus une entreprise va être productive, et plus ça va être intéressant effectivement pour un employeur. On voit par exemple la prise des décisions. Dans une entreprise, lorsque les décisions sont prises par la direction, surtout dans les grandes sociétés, sans consulter l'avis des personnes qui vont vraiment être impactées par ces décisions, les salariés peuvent avoir un côté de frustration, de pas être compris par la hiérarchie sur les tâches qu'ils effectuent. Certains peuvent avoir peur du changement, être totalement réfractaires, alors qu'effectivement, quand on passe par des groupes de travail, quand on sollicite les salariés concernant les décisions à prendre, là, le salarié se sent plus investi dans la prise de décision, peut jouer dans les décisions, tout simplement, peut donner son avis. Et d'où le sentiment vraiment d'appartenance à la société, et on enlève toute la frustration, ce sentiment d'obligation, de se sentir obligé à faire telle ou telle chose suite à une décision particulière. En revanche, je pense aussi que ça peut être difficile pour certaines sociétés d'adopter ce modèle Opale. Je pense notamment à un des clients pour qui je travaille, qui est une entreprise qui fabrique des bateaux de croisière et des bateaux pour l'armée, principalement. D'un point de vue grandeur de l'entreprise, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue procédure, d'un point de vue hiérarchie, et aussi tout simplement secret pour l'État, pour certaines commandes. Je pense qu'il serait trop difficile de mettre en place ce modèle, en tout cas en approfondissant ce modèle. Oui, on pourrait mettre des locaux plus chaleureux, plus accueillants, mais je pense que ce modèle a ses limites et qu'il faut quand même garder pour certaines structures un modèle hiérarchique traditionnel avec des procédures bien établies, une hiérarchie mise en place également. Certaines entreprises, les décisions ne peuvent pas être prises par les salariés, ou en tout cas, les salariés ne peuvent pas être sollicités pour certaines prises de décision. Pour finir cette présentation, je rejoins parfaitement Frédéric Laloux dans la conclusion de son livre. Pour moi, il est tout à fait possible de mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement dans les sociétés. Ça n'empêche pas une société de bien fonctionner, même si bien sûr il y a des limites à fixer. On voit de plus en plus de nouvelles sociétés émerger dans le secteur de l'environnement, de l'éducation ou autres, qui sont de plus en plus tournées vers le côté humain. J'en fais moi-même partie en aidant les personnes en grande difficulté, diverses et variées, à se réinsérer dans le monde professionnel. Je pense que ce mode de fonctionnement dit Opale va continuer à se développer, à évoluer. Ça va changer les mentalités. Ça va faire évoluer les choses, nos manières de faire vont changer, et du coup une bonne partie de notre système organisationnel va évoluer également. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre lecture. Merci également pour les cours donnés pendant tout un semestre sur ce module, et peut-être à bientôt.